En deuxième secondaire, vous devrez être capable de reconnaître différents types de relations. La première qu'on va voir, la plus complète qu'on verra, c'est la variation indirecte de degré 1. Tout d'abord, sachez que lorsqu'on parlera de variables, on va utiliser les lettres X et Y, surtout parce qu'éventuellement, on va faire des graphiques et qu'on va utiliser les axes X et Y. Les paramètres, donc ça ici c'est un nouveau mot, les paramètres seront A et B, et les paramètres ce seront des nombres, des valeurs connues. Alors le premier paramètre dont on va parler, ce sera le paramètre A, ce sera le premier nombre qu'on devra trouver, et ce paramètre-là s'appelle le taux de variation. Voyez-moi la belle formule du taux de variation. En général, les élèves, quand ils voient ça, ils font « Ah, je comprends rien ». Ben, c'est un peu normal, parce que en ce moment, je n'ai rien expliqué. Puis vous allez voir, quand on va avoir terminé, vous allez dire « Hein, c'était rien que ça ». En tout cas, c'est beau dans ma tête. Hein? Fait qu'on va le faire, puis peut-être que vous allez dire « Oh, c'était juste ça ». Alors faisons-le. Trouvons, c'est quoi le nombre qui irait à la place de A, qui irait à la place du paramètre A, à la place du taux de variation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça ici? Delta Y. Delta, ça ici, premièrement, sachez que c'est une lettre grecque qui s'appelle delta. Ça veut dire différence. Je vous rappelle qu'une différence, c'est un moins. Donc, si j'écris delta Y, je veux faire une différence, je veux faire un moins avec des Y. Regardez, c'est ce qui est écrit. Je veux faire un moins avec des Y. Je veux prendre un premier Y, que je vais appeler Y1 parce que ça va être le premier Y, que je veux enlever à un autre Y, à un deuxième Y, que je vais appeler Y2. Ah, c'est quoi ça, cette affaire-là? Et regardez, faut pas paniquer. Il y a une table de valeurs ici. Dans la table de valeurs, vous avez plein de Y. Bien, il faut en choisir un, n'importe lequel, tiens, celui-là ici, qui va être le Y1. Puis il faut en choisir un deuxième, n'importe lequel, qui va être le Y2. Vous auriez vraiment pu prendre n'importe lesquels pour trouver que votre delta Y, ben là, ça va être le Y2 qui est égal à 15, moins le Y1 qu'on a choisi qui va être égal à 9. Donc, notre delta Y va être égal à 15 moins 9, 6. Puis là, j'en entends certains dire « Ah, j'ai rien compris ». Revenez à 1 minute 38. Réécoutez-le tranquillement. Ça va peut-être marcher. Sinon, ben, je suis là pour répondre à vos questions. D'accord? Maintenant que ça va bien pour le delta Y, allons-y pour le delta X. Ça va être à peu près la même stratégie. C'est-à-dire que, voyez-vous ici, on a plein de X. Sauf que là, maintenant, je n'ai pas vraiment le choix de prendre comme X1 le 6 et comme X2 le 10. Puis pourquoi je n'ai pas le choix? Ben, c'est parce qu'il faut que je prenne les nombres qui vont ensemble. Le X1, il faut qu'il aille avec le Y1, puis le X2, il faut qu'il aille avec le Y2. Et là, si je veux trouver c'est quoi mon delta X, ben, il va falloir que je fasse une différence entre le X2 et le X1. Mais dans ce cas-là, le X2, c'était 10, moins le X1 qui est 6. Donc, mon delta X, ça donne 10 moins 6, 4. Et là, vous remarquez que j'ai seulement gardé le delta Y et le delta X. Pour revenir à la formule, le paramètre A, c'est delta Y sur delta X. Et effectivement,
pour trouver le delta y, j'ai bien fait une soustraction de y. Pour trouver le delta x, j'ai bien fait une soustraction de x. Donc, le seul calcul qui me reste à faire pour trouver mon a, c'est de mettre mon delta y sur mon delta x, de mettre 6 sur 4, ce qui donne 1,5. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée de revenir à 1 minute 38 pour écouter l'explication du A, parce que la vidéo va continuer pour vous expliquer le paramètre B. Pour ce qui est de trouver le paramètre B, sachez qu'on a au moins 2 méthodes possibles. La première, la méthode visuelle. La deuxième, la méthode algébrique. Je vous dis que quand la méthode visuelle fonctionne, vous êtes vraiment mieux de prendre celle-là. La méthode algébrique, pour sa part, va toujours fonctionner, mais est un petit peu plus longue. Alors, il faut savoir que le paramètre B, c'est quoi? C'est la valeur initiale. C'est la valeur de notre relation. Qu'est-ce qui se passe au point de départ, initialement, à 0? C'est d'ailleurs ce qui est écrit ici. C'est quoi la valeur de y? Lorsque x est égal à 0, au point de départ, à 0, où est-ce qu'il est mon y? Remarquez dans la table de valeurs qui vous est présentée, c'est assez facile. Hein? Au départ, quand mon x est égal à 0, mon y, c'est 12. Ça veut dire que dans mon graphique, sur mon ordonnée, le point d'intersection est à 12. La valeur initiale est à 12. Mon B est égal à 12. Je vous l'avais dit que la méthode visuelle était facile. Le problème, c'est que ça arrive des fois que, oh my God, dans notre table de valeurs, on l'a pas, le point de départ. J'en ai pas de x qui est égal à 0. Le premier chiffre que j'ai, c'est x est égal à 4. Mais 4, c'est pas mon point de départ. Le point de départ, c'est quand x est égal à 0. Puis là, il n'est pas là. Torpinouche, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la méthode algébrique. La méthode algébrique est un peu plus longue, je vous l'ai déjà dit. La première chose que vous allez devoir faire, c'est de trouver la valeur du paramètre A. Vous en souvenez-vous, j'ai dit que le A, c'est delta y sur delta x, la variation de y sur la variation de x. Je vais donc devoir faire la différence entre un y et un autre. Donc, je vais m'en choisir un premier, je vais m'en choisir un deuxième. Et je vais devoir me choisir aussi 2x, faire la soustraction pour pouvoir trouver mon delta x. Tiens, je vais choisir ce couple-là ici et le dernier. Vous comprenez qu'on pourrait choisir n'importe lesquels. Ça ici, ça va être mon couple 1, ça ici, ça va être mon couple 2. Ça veut dire que le y2, c'est 44. Le y1, c'est 14. Maintenant, le x2, c'est 20. Le x1, c'est 5. Alors, si on calcule ça, ça va faire 30 sur 15, 2. Je peux écrire que mon A, c'est 2. Allons-y maintenant pour trouver le B. On va le faire par substitution algébrique. Que c'est ça? Voyez-vous, les règles, ça va s'écrire tout le temps. Y est égal à A, X plus B. C'est ça la forme générale d'une règle. Et là, je vais substituer. Substituer, ça veut dire remplacer. Je vais remplacer le Y, le A et le X par des nombres. Mais quel nombre? Ça, c'est la question. Je choisis les nombres que je veux. Tiens, je choisis ceux-là. Pour remplacer mon Y par 28, pour remplacer mon X par 12
Et le A, je l'avais déjà trouvé, je le remplace par 2. J'ai donc 28 qui est égal à 2 fois 12 plus B. Mais c'est quoi le B? 28, je vais simplifier si vous me permettez. 28 est égal à 24 plus B. Puis là, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pourriez toujours faire des calculs algébriques, mais franchement, moi, à l'œil, là, je suis capable de savoir que mon B est égal à 4. Maintenant qu'on connaît tout ça, on peut écrire la règle. Je vous rappelle, la règle, c'est Y égale AX plus B. Le A et le B, c'est des paramètres, c'est des nombres qu'on doit trouver. Donc, on les a trouvés. Le Y, je peux dire que c'est égal à 2x plus 4. Ça ici, c'est la règle de notre formule, de notre variation indirecte.